Fatma explique qu'elle a un diplôme d'ingénieur en énergie nouvelle et développement durable. Elle se demande si vous êtes intéressé par ce type de profil. Alors, je le disais, Areva, et il faut l'avoir à l'esprit, ce n'est pas que le nucléaire, c'est aussi le renouvelable, mais attention, beaucoup de formations proposent des backgrounds très généralistes au niveau, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière son diplôme et il faudrait que je le creuse. Ce que je peux lui dire, c'est que nous recrutons pour le secteur renouvelable, mais nous recrutons des profils assez pointus sur le plan technique aussi. On est vraiment sur mon fil rouge depuis le début, c'est les bases scientifiques et techniques. Donc, si c'est plus orienté culture générale sur les secteurs de l'énergie, les marchés du secteur de l'énergie renouvelable, c'est pas des profils qu'on va recruter. Si par contre elle a pris une spécialisation, je sais pas moi, sur la biomasse et sur les techniques liées à la biomasse, on a donc, comme je le disais en début d'entretien, 2 projets qui se développent sur la biomasse et ça peut nous intéresser. Donc, au-delà du secteur, comme pour le nucléaire, dans le renouvelable, ce qui nous intéresse, c'est la compétence. Et après, c'est sûr que c'est un plus pour nous qu'elle soit motivée, intéressée pour ce secteur-là. Mais il faut qu'elle ait la base et la compétence qui va bien par rapport au poste que l'on aura à pourvoir. Et on reste quand même beaucoup sur la mécanique, puisque comme je vous le disais aussi, l'éolien offshore, par exemple, qui est un des gros marchés pour Areva en matière de renouvelable, c'est essentiellement des pièces de mécanique. D'accord.